Bien, chers frères et sœurs, je vous fais cette vidéo parce que nous commençons bientôt le temps de carême, un temps important dans notre vie de foi, un temps que chacun devra essayer cette année de vivre de manière intense. Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, va d'abord passer 40 jours au désert. Il se retire pour être en connexion avec lui-même et en connexion avec Dieu. C'est peut-être ça l'un des objectifs de ce carême, apprendre à se retirer. Dans notre vie, nous avons besoin de cela, de nous arracher au quotidien de notre vie, de nos activités, de prendre un temps d'arrêt, de nous retirer un peu pour pouvoir faire le point. Et justement, que ces 40 jours soient profitables pour chacun de nous. Pour ce carême-ci, chacun doit d'abord se donner des défis pour lui-même. Que ce carême lui serve d'abord à lui-même avant de servir d'abord aux autres. Qu'est-ce que je peux faire pour moi-même durant ce carême? La première chose, justement, c'est de se concentrer sur soi-même. Et en cela, de limiter tout ce qui peut être comme artificiel pour rentrer dans ce qui est le plus profond en moi-même. Ce temps de carême devrait donc me permettre, pour un premier temps, de pouvoir me retirer, pour pouvoir réfléchir vraiment sur ce que je fais de ma vie. Où est-ce que j'en suis à ce moment-ci dans ma vie? Où est-ce que je vais aller? Généralement, nous n'avons pas le courage de prendre ce temps, de réfléchir sur ces questions. Mais peut-être voici le moment favorable, comme dit le Seigneur. Retire-toi, prends le temps, chaque jour de ce carême, d'avoir au moins 30 minutes ou 1 heure où tu peux te retrouver seul pour penser à ta vie. Parce que personne ne pensera à ta vie à ta place. Pour voir si tout ce que tu reçois est important, si tout ce que tu fais est important. Si tu es en phase avec toi-même, avec tes valeurs, avec tes convictions, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Quelle est l'orientation que tu veux maintenant dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu ne peux plus faire de ta vie? Donc ce temps de retrait sera important chaque jour. Parce que chaque jour que nous allons nous retirer, c'est vrai, ce n'est pas facile. Et surtout quand on n'est pas entraîné de le faire. Mais essayons chaque jour. Premier acte, prendre du temps pour être seul, se retirer, loin des bruits, loin du train-train quotidien, arrêter les activités. Il est important de prendre soin de soi. Et pour cela, de commencer à savoir apprécier cette façon d'être seul d'abord, face à son destin. La deuxième chose, c'est donc de faire quelque chose. C'est-à-dire de profiter de ce carême pour faire des choses qu'on n'a pas pu faire avant. Parce que diluer dans les promenades avec les amis, dans les réseaux sociaux, dans ceci ou dans cela, des choses que nous remettons toujours à demain. Ces 40 jours peuvent être profitables à quelqu'un pour se refaire une santé physique, une santé mentale et même une santé financière. C'est-à-dire que le travail que je renvoie toujours, je peux le faire. Les études que je renvoie toujours, je peux me dire, comme pénitence cette fois-ci, chaque jour, je vais étudier. Chaque jour, je vais travailler, faire quelque chose. N'importe quel travail. Mais il faut que chaque jour soit profitable, que ça me serve à quelque chose durant ces 40 jours. 40 jours ne sera pas tuant. Mais je vais voir que si je le fais, je ferai vraiment quelque chose pour moi. 40 jours peut-être pour lire, pour s'éduquer. 40 jours pour faire le sport que je n'ai pas toujours pu faire. 40 jours pour bien prendre soin de moi. Ça, c'est un effort à faire aussi pour soi-même durant ce carême. Parce que ce que Dieu nous demande, ce n'est pas quelque chose qui lui serve à lui, mais qui nous serve à nous-mêmes. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire durant ces 40 jours? C'est aussi le temps pour se reconnecter avec Dieu. Parce que quelquefois, nous pensons ou nous disons que Dieu, il est tellement partout, il nous aime tellement qu'il a l'obligation de faire quelque chose. Et c'est quand il ne fait pas que nous sommes fâchés.
Non, Dieu n'est pas obligé. Et déjà, il nous a tout donné. Est-ce que nous prenons vraiment le temps de nous connecter? De savoir ce qu'il veut dans notre vie, ce qu'il pense pour nous, de réfléchir même sur les talents qu'il nous a donnés, sur ce que nous pouvons même lui demander de plus essentiel. Voilà à quoi peut servir aussi ce carême. Chaque jour, pendant ces 40 jours, chacun doit se dire, un jour ne doit pas passer sans que je ne prenne quelques minutes pour Dieu, avec Dieu, pour prier, pour chanter, pour lire la parole de Dieu, pour méditer. Mais ce temps de carême aussi, donc, c'est un temps pour élaguer de notre vie tout ce qui ne nous permet pas d'avancer. Autrement dit, dans notre vie, il y a tellement de choses, d'autres qui nous encombrent, d'autres qui ne nous servent pas, qui sont inutiles. D'enlever tout ce qui est artificiel dans notre vie, tout ce qui est apparence dans notre vie. Et pour cela, il faut peut-être justement réfléchir en se retirant, en voir, est-ce que tous mes promenades, tous mes amis, est-ce qu'ils sont vraiment essentiels dans mon avancée, dans ce que je recherche dans ma vie? Ou bien j'ai juste peur de me retrouver seul. C'est pour ça que même si ça ne marche pas, j'essaye de m'accrocher. Ces 40 jours, ce temps de me dire, est-ce que tout ce que je fais là, ça sert à quelque chose dans ma vie? Le temps que je perds dans les réseaux sociaux, par exemple, ils sont importants parce que c'est là qu'on s'éduque. On peut se dire que c'est là qu'on communique avec les autres. Mais est-ce que, combien de temps j'y passe pour chercher quoi? Est-ce que ce que je veux chercher est important? Qu'est-ce que je dois aller chercher maintenant? C'est pour quel but? Je dois pouvoir m'arracher à tout cela pour faire ce qui est essentiel et éviter ce qui est artificiel. Ça ne va pas me tuer. Le fait de ne pas suivre ceci, de ne pas suivre cela, ça ne me tuera pas durant ces 40 jours. Au contraire, ce temps peut m'être profitable. Même les travaux et les différentes choses que je fais, est-ce que c'est important? Est-ce que parmi eux, il n'y a pas de choses qui ne me servent à rien, ni dans mon équilibre, ni dans mon avancée? 40 jours, aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui est à l'essentiel? Et c'est pour ça que le se retirer est important. Mais également, quitter l'apparence. Parce que l'apparence nous fait perdre justement du temps, de l'énergie, de l'argent et tout. Parce qu'on veut plaire. Et là, on ne fait plus ce qui nous plaît vraiment, ce qui est en phase avec nos valeurs. On fait ce qui plaît aux autres, ce qui permet aux autres de nous considérer. C'était comme si c'est eux qui nous donnaient notre dignité. C'est eux qui nous dictaient ce que nous devons faire. Alors, comme des arbres, pour qu'ils portent des fruits, on doit couper certaines branches, qui bouffent la sève pour rien. Chacun doit pouvoir élaguer sa vie pour enlever ce qui ne sert à rien. Et donc, revenir à l'intérieur de soi pour réfléchir et se dire, ça c'est important pour moi et ça ce n'est pas important pour moi. Alors je décide que ce qui n'est pas important pour moi, je mets d'abord ça à côté, je mets ça en parenthèse. En tout cas, ce n'est pas une priorité. Et donc c'est le temps de rentrer à l'intérieur de soi pour méditer. C'est pas facile, surtout quand on n'est pas habitué à le faire, mais il faut s'y engager. À l'intérieur, qu'est-ce que je veux? C'est une bonne question ça. Qu'est-ce que je veux de ma vie? Est-ce que ça, c'est ça que je veux? Et si ce n'est pas ce que je veux, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux plus faire? Et donc le changement aussi, il est difficile. Parce que quand on change, ça avec qui on fonctionnait, ça ne marche plus toujours. Il peut y avoir même des moqueries, il peut y avoir des découragements, etc. Mais il faut prendre ce risque parce que ça concerne ta vie. Ça ne concerne pas celle des autres. Chacun a sa vie, chacun doit savoir ce qu'il fait. Et quand on sait que voilà une personne qui sait ce qu'elle fait, oui, on vous respecte. Ça peut être difficile parce que ça peut vous couper de beaucoup de choses. Mais on a besoin de ça. C'est comme un malade qui a besoin chaque jour de prendre son traitement parce qu'après il va guérir. C'est dur de prendre les remèdes. C'est dur d'être là à subir les injections chaque fois. Non, c'est que quelquefois, c'est parce qu'il y a un plus grand bien.
On sait aussi que c'est bon de prendre du sucre, du lait, tout ce qui est sucré, mais on sait que ça peut aussi être mauvais pour la santé. Donc il faut qu'on nous réfléchisse sur notre temps. Ce don précieux que Dieu nous a donné, qu'est-ce que nous en faisons? C'est donc aussi, enfin, le temps aussi pour se donner aux autres, mais surtout à ses proches. Quelquefois, on s'éloigne de ses proches pour courir partout dans le monde, pour aimer ceux qui sont à 10 km. Or, le Seigneur ne nous a pas mis dans une famille pour rien. Il ne nous a pas mis auprès de nos amis pour rien. Mais, est-ce que nous sommes présents pour nos familles? Est-ce que nous sommes vraiment présents pour ceux qui sont vraiment nos amis? Ou bien pour ceux-là avec qui nous voulons faire le paraître? Durant ce temps, chaque jour, nous allons vous proposer des activités. Pas des choses qui doivent vous encombrer, des choses que vous devez faire à votre rythme, selon votre temps. Peut-être chaque semaine, nous aurons un petit enseignement. Mais surtout, que chacun puisse, durant ce temps, prier. Durant ce temps, méditer la parole de Dieu. Et ça, je voudrais qu'on se donne le défi de le faire chaque jour. Pas qu'un seul jour passe. Le temps de méditer, seul à seul. Le temps de travailler à ce qui est essentiel dans notre vie. Même le repos, il est essentiel dans notre vie. Profitez de tout ça. Mais le temps aussi, justement, d'être là, en communauté, dans l'église, pour ceux qui peuvent aller à la messe, qu'ils y aillent tous les jours. Voilà les pénitences que nous pouvons nous donner. Voilà les choses qui peuvent plaire à Dieu, qui dit, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Alors, en vous souhaitant un bon temps de carême à vous tous, je vous dis, déjà demain, nous commençons avec le mercredi des cendres. Et dès demain, entrons dans le carême. Peut-être avec un chemin de croix, peut-être avec un bon rosaire, peut-être avec un temps de jeûne et de pénitence, un temps de recueillement, qu'aucun moment de ces 40 jours ne soit pour rien. Et nous verrons au bout de cela que le miracle se réalisera dans notre vie. Ce miracle se réalisera à travers ce que nous aurons fait, à travers la transformation, à travers la renaissance que nous aurons donnée, et des chances et des opportunités s'ouvriront pour chacun de nous. Alors, bon temps de carême, et chaque fois, nous vous donnerons des indications sur ce qu'on pourra faire en commun et sur ce que chacun pourra faire chez lui. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et vous garde ensemble, unis dans la prière, dans la pensée. Allons, le regard fixé sur la croix, sur les pas de Jésus.